Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Sœurs et frères dans le Christ, dans la deuxième lecture de la messe de la Nativité du Seigneur, l'auteur paulinien de la lettre à Tite nous laisse une parole de révélation
que nous reprenons ici. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes et de toutes les femmes. Selon la théologie paulinienne, ce passage est le cœur, la pointe du message du mystère de l'incarnation. Il en contient toute la substance. Le mot grâce n'est pas anodin dans le texte. Il annonce l'amour, le pardon, l'effacement des péchés, la justification et la miséricorde insondable de Dieu. La naissance de Jésus à Bethléem, ce petit village insignifiant, est la manifestation au plus que parfait de cette grâce divine. À la lumière de la fête de Noël que nous célébrons ce soir, il est merveilleux de dire et de comprendre que Jésus est né pour le salut des croyants et des non-croyants. Dans un esprit biblique, disons qu'il est né pour les Juifs et les nations païennes. En réalité, frères et sœurs, Jésus est né pour les hommes et les femmes de toute religion, culture, langue et mœurs. Pour le dire autrement, la célébration de sa naissance n'est pas réservée uniquement aux chrétiens, mais à toute l'humanité, et donc également aux gens qui se déclarent athées, aux personnes de tout rang et de toute classe sociale, aux politiciens, aux chefs d'État et à ceux et celles qui vivent dans des conditions socio-économiques difficiles. La preuve est que dans presque toutes les maisons et les rues du monde entier, on dresse des guirlandes lumineuses, des sapins et même de petites crèches. En dépit de son aspect commercial et profane, cette fête a aussi et surtout un caractère religieux et spirituel. Et alors, la naissance du Sauveur n'est pas réservée à une catégorie. Elle concerne toutes les sphères sociales de la terre et du ciel. Les hommes et les anges, les communautés terrestres et célestes, dans une seule et même liturgie, se déplacent pour aller adorer l'enfant Dieu. Car parvenir à l'adoration du vrai Dieu est le but ultime de toute la création visible et invisible. Et c'est la vocation même de l'homme de parvenir à l'adoration du vrai Dieu. Les bergers de Bethléem et les mages d'Orient qui symbolisent la communauté terrestre se sont déplacés. Et les anges qui représentent la communauté céleste sont descendus du ciel pour célébrer et adorer Dieu qui s'incarne et se révèle dans ce nourrisson. En Jésus, le bébé de Bethléem, le fils de Marie et Joseph, c'est tout l'homme, tous les hommes, pécheurs et justes, et aussi tous les continents qui se donnent la main pour nous bâtir ce rencontre. Jésus devient donc le pivot du monde.
et sa naissance historique a changé la trajectoire de l'humanité. Chers frères bien-aimés, chers amis, par la nativité du Christ, dans l'ordre biologique, l'être humain devient un être habité par l'amour, un être habité par et dans le ciel. Reconnaissons qu'en chaque homme, en chaque femme, religieux et non religieux, il y a un brin d'amour qui se manifeste, déborde et se partage. On n'a pas besoin d'être chrétien pour pratiquer l'amour. L'amour, c'est le sentiment universel qui traverse tout homme et toute femme. Oui, chers amis, en chacun de nous, il y a une attente de bonheur ultime, un désir de rencontre, de rencontrer l'inconnu et de découvrir l'absolu. Dans ce monde sécularisé, Jésus est sans doute cet inconnu absolu que chacun de nous est invité à rechercher et à rencontrer. Aucun homme, aucune femme ne devrait terminer sa vie sur terre sans faire cette rencontre ultime avec le Sauveur, le Messie de Dieu. Tel a été le désir des mages venus d'Orient. En dépit de leur connaissance, ils ont été traversés par ce désir d'aller rencontrer et adorer le roi qui vient de l'être. Et si nous sommes là ce soir pour participer à cette Eucharistie, c'est justement pour louer Dieu et pour adorer le Seigneur. Saint Luc, dans la péricope de la Nativité, fait dire à l'ange annonciateur au berger, aujourd'hui vous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Ce vous doit nous renvoyer à la multitude. Cela veut dire que Jésus n'est pas le sauveur d'une catégorie d'hommes ou de femmes, ni d'un seul peuple, mais le sauveur de toute l'humanité, effondrée dans le bas-fond du péché. D'ailleurs, l'évangéliste Luc commence le récit de la Nativité par une histoire profane. Quelle est donc cette histoire profane? C'est le recensement ordonné par l'empereur Auguste et exécuté par Quirinius. C'est dans cette ambiance profane, à caractère populaire et universel, que le Fils de Dieu prend naissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est à travers l'histoire de chacune de nous que Jésus prend naissance. Chacun a sa propre histoire, mais dans ton histoire à toi, dans l'histoire de ta famille, de ta communauté, Jésus veut prendre naissance. En mettant en évidence cette scène profane, Saint Luc annonce son projet théologique sur le salut universel. Un Jésus qui vient à la rencontre de tout homme et de toute femme. C'est ainsi que, dès à l'origine, la fête de Noël, sur le plan cosmique, est reconnue et célébrée comme une fête universelle. Les petits, les enfants, les jeunes, les seniors, tout le monde célèbre Noël. Jésus est présenté et doit être vu comme le vrai Auguste, le seul à qui on doit rendre
un culte divin. A bien saisir la pensée de Luc, c'est justement cet aspect religieux et spirituel qu'il veut mettre en lumière. Jésus devient le roi des hommes et des femmes. Il devient le roi de nos cœurs, le roi de nos vies, le roi de nos familles. Les chrétiens comme les non-chrétiens doivent revoir ou repenser leur vie à la lumière de ce divin enfant. Cet enfant est le symbole de l'amour. Il est amour. Il se laisse toucher et bercer par tous et par toutes. Il veut être l'ami préféré de chacun de nous. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes prêts à partager l'amitié de Jésus? Est-ce que nous acceptons son amitié? Il ne dérange pas. Il est aimant. Il est doux et humble de cœur. Oui, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, Jésus veut être accueilli dans le cœur de chaque être humain afin de faire de nous des êtres divins, des êtres pour l'amour, des êtres pour la fraternité, des êtres pour la paix. Enfin, l'enfant Dieu il veut faire de nous des êtres pour la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Jean chapitre 10, le verset 10. C'est exactement la mission de Jésus. Il est venu nous apporter la vie divine, la vie éternelle, ce que nous appelons salut. Il est venu dans le monde pour nous élever au rang de Dieu, pour faire de nous des dieux, pour faire de nous des divins. Il est venu transformer nos échecs humains, nos situations chaotiques, nos misères humaines en histoire du salut. Voilà la beauté de la fête de Noël. Alors, frères et sœurs, en cette nuit sainte, ouvrons nos cœurs et laissons Jésus dresser sa tente en nous et au milieu de nous et parmi nous, dans nos communautés paroissiales, dans nos familles respectives, dans nos palais, dans nos prisons, nos tribunaux et nos mairies, dans nos lieux de vie et même dans nos enfers. Il porte en lui une force de transformation et de rédemption, une force plus forte que le péché et la mort, une force plus forte que nos situations. Oui, chers amis, avec les anges, nous pouvons crier: vive la naissance de Jésus, vive l'arrivée du salut dans nos cœurs et dans nos maisons. Qu'il en soit ainsi, au nom de